Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes d'Ifriqiya FM pour un nouveau numéro de Brassage. Brassage, votre émission socio-culturelle 100% africaine. Animée par Rania Eitrassi et réalisée par Fahima Amqran. Culture, société, art, musique et développement. Autant de domaines avec des angles précis à débattre dans un continent en pleine mutation. Des domaines avec des interactions, des jonctions et des impacts. Quelles causes, quels effets? Un débat, des questions et des réponses pendant 26 minutes avec toute l'équipe de Brassage. Anisogoma Africa. صباح الخير إفريقيا. Inakwana Africa. Ifriqiya FM. Politique, géopolitique, économique, culture, sport, environnement, cinéma, musique. Ifriqiya FM, the voice of Africa. Sans plus tarder, le thème du jour. Culture et langue africaine. On en parle aujourd'hui avec nos chroniqueurs, un groupe de jeunes dynamiques et ambitieux. Un petit tour de table. Mustapha, bonjour. Bonjour Rania. Ça va? Ça va très bien. Salah, bonjour. Bonjour Rania, Bonjour. bonjour cher éditeur, en forme, super bien. Super. Joseph, bonjour. Bonjour Rania. C'est visible, tu as la pêche. Toujours. L'Afrique est riche en valeurs culturelles et linguistiques avec plus de 2000 langues parlées. Le développement du continent africain passe par la valorisation des langues et cultures. Vous vous posez sûrement la question, quel rapport entre la langue et le développement? Eh bien, il y en a plusieurs et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Mustapha, tu as sûrement une idée de l'importance des langues pour le développement en Afrique. Bien sûr. Tout d'abord, merci de nous avoir donné encore cette occasion de se retrouver cette semaine. D'abord, la langue joue un rôle très important dans le développement de l'Afrique pour plusieurs raisons. D'abord, la langue sert à communiquer. Et lors d'une communication, il y a ce qu'on appelle l'interaction. Donc, ça permet l'interactivité entre les humains et aussi, ça crée la relation. Et moi, en tant que linguiste expert en communication, on dit toute communication est une transaction, c'est-à-dire tous les deux parties, ils gagnent quelque chose en retour. Et donc, pour moi, lors d'une conversation, on se rend compte qu'il y a un échange. Donc cet échange, ça s'appelle l'échange linguistique. N'est-ce pas? On est d'accord. L'anglais aujourd'hui, elle est connue comme la première langue internationale des business. Effectivement. Et donc cela contribue aussi au développement économique, probablement. Et donc pourquoi pas aussi pour l'Afrique. Et ensuite, elle permet aussi de transmettre les savoirs, également des cultures et des traditions. Une langue, elle reflète en réalité l'identité culturelle d'une nation. Mustapha vient de le dire, à travers la langue, on opère une transaction et justement pour arriver à un résultat. Donc une communication efficace est essentielle, Salah. Oui, justement, vous avez bien fait de souligner que l'Afrique est connue par sa diversité culturelle et linguistique. Donc vous avez bien rappelé, il y a plus de 2000 langues qui sont connues et véhiculées sur le continent. Donc l'aspect communication, il est très important. Donc moi je pourrais dire que la communication sert d'abord d'échange, des transactions comme Mustapha vient de dire, et aussi un partage. Ça sert à partager de l'information et de véhiculer l'identité culturelle aussi.
Effectivement. Le développement est un processus d'apprentissage et il n'y a pas d'apprentissage sans communication et sans langue. Joseph, ça semble abstrait dit comme ça, mais entre communication et développement, il y a un lien étroit, n'est-ce pas? Oui, Rania, pour apporter des enrichissements à ce que Mustapha et Saleh ont dit précédemment, l'élément le plus important lorsqu'on parle de développement, c'est la relation qu'il partage avec la connaissance. Parce que on ne peut y avoir développement s'il n'y a pas accès à la connaissance. Et l'élément, justement, qui nous permet d'avoir accès à la connaissance, c'est la langue. Donc, la langue, c'est l'élément le plus important, qui dirait même plus primordial, pour l'accès à la connaissance. Maintenant, quand on a accès à la connaissance, maintenant, on peut se charger maintenant de comment on va faire pour établir notre structure de développement. Voilà. J'aimerais ajouter un élément encore très important parce qu'on parle des langues et aussi des développements. Et déjà, pour qu'il y ait développement, on doit parler aussi de l'économie et comment on peut vendre sans une langue. Donc la langue est au centre de tout. Donc ça nous permet aussi d'effectuer des échanges commerciaux. Donc entre autres, il y en a plusieurs raisons. Justement, pour appuyer à ce que Mustapha disait, les premiers propagateurs des langues, c'était des commerçants. Oui, aujourd'hui, on peut savoir qu'on parle telle langue dans telle région, dû au fait que les commerçants étaient les premiers propagateurs des langues. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire des échanges économiques sans comprendre la langue de l'autre. Et qui dit compréhension de la langue de l'autre, dit compréhension de sa culture. Justement, on va en creuser davantage. On peut dire aussi qu'à travers les langues locales, on peut multiplier les opportunités de communication et donc d'échange pour arriver à des transactions. Salah. Oui, exactement. Donc, pour déjà avoir des opportunités, il faut communiquer avec la population locale en premier. Donc, il faut qu'il y ait des langues compréhensibles par tout le monde, utilisées par tout le monde. Bien que la diversité culturelle elle est énorme en Afrique, et surtout la diversité linguistique, parce qu'il y a beaucoup de langues, mais on peut avoir des moyens pour mettre en relation ces potentiels clients, plutôt, pour avoir des opportunités et aussi propager vers l'extérieur, donc vers les autres continents. Justement, le fait d'utiliser les langues locales, cela va aussi permettre la participation active des communautés pour préserver la diversité culturelle et renforce l'inclusion sociale et la cohésion dans les sociétés africaines. Qu'en penses-tu, Joseph? Les langues africaines sont les premiers gardiens de la culture et les premiers propagateurs également de la préservation et la propagation de la culture. Maintenant, au niveau de nos communautés, ce qui nous lie, c'est le fait qu'au niveau de ces langues-là, on a tous une même langue originaire. Donc, dû à ce fait-là qu'on a tous une même langue originaire, on a tous des mêmes origines. Et c'est cet élément-là qui va nous permettre d'établir de meilleures relations. Parce que entre les langues africaines, il y a des termes qui se ressemblent. Du coup, ça fait de telle sorte que, approximativement, nos cultures également se ressemblent. Et ce sont ces éléments-là qui vont renforcer les liens sociaux au niveau de nos communautés. Tu voudrais rebondir, Salah? Oui, j'aimerais ajouter quelques informations. Donc, il faut savoir que en Afrique, on a beaucoup de langues, donc je vais citer quelques-unes. Par exemple, le Swahili, le Hausa, le Berbère, le Lingala, qui sont des langues qui sont un peu populaires donc dans différents coins du continent. Et ça permet de tisser des relations. Et ces relations peuvent être exploitées dans divers domaines, donc le commercial, la propagation des cultures, la promotion des cultures aussi. Et ces langues peuvent aussi évoluer dans le temps pour qu'elles s'installent aussi dans d'autres coins, parce que c'est important maintenant de faire des liens avec le monde extérieur. Le monde extérieur, j'ai dit par là, c'est les autres continents, par exemple l'Europe, les États-Unis. Et il faut savoir une chose, départ les langues instaurées par les colonisateurs sont là, par exemple l'anglais, le français, qui est issu d'une autre civilisation, il y a le portugais aussi. Et aussi, il faut
il faut avoir un système éducatif bien placé. Justement, on l'a dit en début d'émission, plus de 2000 langues sont parlées en Afrique, nombreuses partagées par plusieurs pays, comme l'a souligné Joseph. Il y a par contre comme un hic. Les langues enseignées dans nos écoles sont en grande majorité issues de l'ère coloniale. Le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol. Comment expliquer cela, Mustapha? Effectivement, l'Afrique possède une incroyable diversité linguistique avec environ la moitié des langues parlées dans le monde. Et cependant, l'enseignement dans nombreux pays africains est souvent dispensé en langue étrangère héritée de la colonisation, et comme l'anglais, le français ou le portugais. Donc, c'est dû à la domination culturelle que l'Afrique a subie dans l'histoire de l'humanité. Et donc, je crois que ça, c'est la raison la plus importante. Mais ensuite, après, c'est aussi le développement intégral du monde, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les concepts de mondialisation où on ne se limite pas seulement dans un seul pays ou un continent. Donc, on s'ouvre à tout le monde. Donc, les hommes se déplacent, et quand les hommes se déplacent, les langues aussi viennent chez nous. Donc, pour expliquer cela, c'est à travers ces deux aspects-là. Tu voudrais rebondir, Joseph? Oui, à ce niveau-là, comme Mustapha l'a si bien dit, dû au fait que on a été colonisé, et cette imprégnation de cette colonisation-là, c'est d'abord faite par la langue, parce que le premier facteur d'imposition de sa culture, c'est d'abord imposer sa langue, Et à ce niveau, justement, on a été gangréné de cette manière, et la mondialisation aussi qui fait de telle sorte que quand on veut se développer, on partage avec les autres. Et pour partager avec les autres, il faut communiquer ensemble une même langue. Et il y a cette prépondérance au niveau culturel du fait que, nous, en tant qu'Africains, au niveau de notre développement, nous sommes encore un peu aérés. Et à ce niveau-là, nous devons accepter d'abord dans un premier temps que les langues qui sont imposées sont les langues qui permettent le développement de l'économie. Maintenant, comment voir dans quelle mesure nous également, nous pouvons apporter notre plus sur le plan linguistique au niveau de ce développement Justement, économique. on va faire juste une petite pause musicale, et on va revenir pour parler de qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la donne. Salah. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose concernant les langues étrangères instaurées en Afrique lors de la colonisation et lors de l'histoire africaine. Donc, ce que je voulais dire, il faut voir le verre à moitié plein. Les langues reconnues sur le plan mondial, en l'occurrence l'anglais, le français, le portugais, sont des langues qui sont à l'échelle mondiale. On ne peut pas les supprimer d'un seul coup pour instaurer nos propres langues, vu que les langues africaines, elles sont aussi utilisées au sein de l'Afrique, pas en dehors. Donc, il faut faire une promotion de ces langues. Il faut que... valoriser. Oui, il faut valoriser ces langues. Il faut qu'il y ait une ouverture vers le monde extérieur, voire instaurer ces langues, surtout les plus parlées dans des autres pays ou continents. Et après, on essaie d'équilibrer les choses afin qu'on utilise nos propres langues. Et justement, comment valoriser les langues africaines, Joseph? Déjà d'abord, il y a ce souci d'abord qu'on doit d'abord se réapproprier nos cultures. C'est un impératif, parce que dû à ce fait de mondialisation là, on va dire que les jeunes Africains justement, on va dire, ils sont un petit peu contaminés par les cultures étrangères. Donc il est impératif d'abord pour nous de se réapproprier nos cultures. Se réapproprier nos cultures commence d'abord par se réapproprier nos langues africaines, parce que c'est par là qu'on comprendra nos cultures. Maintenant, à partir de cet instant, réfléchir comment on pourra établir des structures, des éléments pour pouvoir faire de telle sorte que on puisse communiquer de manière économique avec ces langues-là. Ça va passer par quoi? La musique,
Ça va passer par quoi? Par le cinéma. Ça va passer par la structure même au niveau du plan éducationnel, parce que nous, on a déjà grandi. Mais les jeunes, ils n'ont pas encore été vraiment, comprimés par ces échanges culturels qui viennent de l'Occident. Donc, eux, ils doivent être préservés. Et eux, directement, on doit pouvoir les imprégner de nos cultures africaines. Et si nous-mêmes, on ne connaît pas approximativement comment ça se passe pour le faire, comment on peut transmettre nos cultures, quelles sont nos cultures que nous avons d'abord, comment pourront-on propager ces cultures-là. Donc, c'est un impératif à ce niveau. Oui, Mostafa. Alors, pour changer cette situation et favoriser davantage l'utilisation de nos langues africaines dans les écoles, plusieurs mesures peuvent être prises, notamment d'abord à un niveau politique. Donc, on va parler des politiques linguistiques. Et là, ce sont les gouvernements de pays africains qui doivent mettre sur place des stratégies favorisant justement l'utilisation des langues africaines. Mais également, à un niveau encore plus bas, il faut former les enseignants pour qu'ils puissent enseigner efficacement dans les langues africaines. Parce que ça, c'est la première des choses. Les langues locales. Exactement. Et ensuite, on doit accentuer aussi la sensibilisation et l'engagement communautaire, c'est-à-dire impliquer les communautés locales dans les processus du changement. Pourquoi? Parce que ce sont les communautés qui parlent souvent les langues. Nous, les autres, justement, on parle la langue étrangère, mais la grande partie de population africaine parle dans des langues comme Shaoli, Amazigh. Donc c'est très important de commencer avec cela. Mais également, il faut adapter nos programmes scolaires en intégrant des langues africaines. N'est-ce pas ça là? Il vient de dire que Shaoli, c'est la langue, parmi les langues, je crois que c'est la première langue parlée en Afrique. Et donc, pourquoi pas déjà mettre des mécanismes afin que tous les pays africains intègrent dans les systèmes éducatifs. Comme ça, justement, on aura au moins une langue africaine qui sera enseignée et étudiée, justement. Et il y en a beaucoup de choses, des éléments, mais... Il y a aussi promouvoir la recherche linguistique. Exactement. Dans le domaine des recherches, c'est ce qui manque. Parce qu'aujourd'hui, une langue est connue à travers les recherches. C'est à travers la transmission des savoirs et des connaissances. Donc, c'est très important. Il faut développer ces secteurs-là, notamment dans le domaine de l'éducation multilinguistique en Afrique. Joseph, tu veux rajouter quelque chose? Non, Moustapha. Salah, moi qui veut j'aimerais rajouter ajouter quelque chose. Oui. Je voulais dire qu'il faut d'abord formaliser nos langues. Moi je pense que la plupart des langues africaines ne sont pas formalisées. Elles sont juste parlées et utilisées par des communautés, comme Moustapha vient de dire. Il faut un système de formalisation de nos langues. Et je trouve qu'il y en a beaucoup en plus. Il y a beaucoup de langues. Il faut utiliser par exemple une langue populaire, Swahili par exemple, ou bien le Hausa, en l'occurrence Bambara aussi. Il faut utiliser la langue la plus parlée comme point focal des autres langues et faire promouvoir cette langue sur tout le continent pour que les autres aussi s'y adaptent et utilisent dans leur système. Et comme ça, on pourrait faire face et changer la donne. Mais justement, pour valoriser les langues, non seulement il faut interpeller les gouvernements, mais aussi les sociétés civiles. Oui, pas? Exactement. Donc, on revient toujours à la question de la communauté. Vous savez, en Afrique, on vit par des groupes ethniques, par des communautés, par des sociétés. Donc, il est important de souligner ces points. Il faut toucher les sociétés elles-mêmes, sensibiliser, mobiliser afin qu'on installe nos propres langues, et aussi la promotion à l'extérieur. On peut faire par exemple des festivals culturels. On peut aussi améliorer la littérature africaine en mettant l'accent sur d'autres langues. Et le cinéma africain, le comme cinéma l'a cité Joseph. Justement parce que à ce niveau-là, comme Saleh le dit bien, on vit de manière groupale en Afrique, de manière ethnique. Nos groupes ont des langues bien parlées. Et à ce niveau, justement, cette appropriation d'une langue particulière pour tous ces groupes-là est un petit peu compliqué parce que chaque groupe voudra revendiquer que sa langue soit au devant, malgré le fait qu'il y ait déjà une langue qui est plus communicative pour tous les groupes. Vous voyez. Donc, il y a ces soucis, comme ça les disait, de sensibilisation, accepter que, voilà, une langue soit au devant de la scène au détriment de sa langue, ça c'est le plus important pour moi.
parce que justement l'Africain a ce caractère d'identification trop importante et dû à ce fait-là, il y a parfois des conflits justement Et aussi Oui, le système éducatif, il faut revoir le système éducatif, c'est très important parce que on apprend avec les langues imposées par les colons, par les colonisateurs, et ce qui fait que plus on évolue, plus on essaie d'installer ces langues. Donc il faut revoir dès maintenant le système éducatif. Alors ça, Oui, c'est Mustapha. justement la question du développement des ressources éducatives. On parle de littérature, on parle aussi de culture dans les langues africaines, mais également quelque chose de très important, la collaboration régionale entre les pays africains peut être bénéfique pour valoriser les langues africaines. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un souci, comme Saleh vient de souligner, nous avons beaucoup de langues, mais ces langues ne sont pas des langues conventionnelles. Donc, il n'existe pas d'écriture et donc c'est très important. Mais déjà, on peut commencer avec Chaouli et aussi Amazigh, qui est adopté par l'Union africaine. Avant d'achever notre émission, il faut souligner qu'en valorisant les langues, on a tout à y gagner. On le disait sur le plan économique, mais il y a aussi le plan identitaire et culturel, Mustapha. Effectivement, les langues traditionnelles jouent un rôle fondamental dans la préservation de nos cultures africaines. Elle permet les transferts de connaissances, à l'exemple des récits, des mythes, des contes, et également aussi des chants. Des danses aussi. Exactement, des danses. Donc, toutes ces valeurs-là, c'est à travers la langue qu'on arrive à transmettre à des futures générations ou bien à interagir entre nous. Et donc, c'est très important. Oui, Salah. Oui, justement, qui dit langue dit aussi culture. Donc, Identité. on peut, identité en plus, identité culturelle. Et on peut découvrir ou bien on peut transmettre plutôt nos identités culturelles, nos modes de vie, à travers ces langues. Donc c'est très important de faire cette liaison entre les langues La langue et les l'identité culturelle. Justement, Oui, on va dire que langue, culture, identité, c'est le triangle gagnant. Donc, et de ce triangle gagnant, c'est la langue qui est la plus importante. Donc, s'il n'y a pas la langue, il n'y a pas la culture. Oui, Mustapha. Effectivement, encore, on doit aller plus que ça. Le fait de préserver nos langues, elles nous permettent la résistance culturelle face à l'assimilation forcée, à la domination aussi culturelle que l'Afrique a subie. Donc voilà, je crois que c'est une belle occasion pour nous de se réapproprier de nos propres langues et aussi de développer davantage afin de la protéger en fait. Et je pense que justement pour appuyer ce que Mustapha dit, cela est impératif que cela devra passer par nos médias. Parce que voilà, les jeunes aujourd'hui ne comprennent pas vraiment cette importance-là de se réapproprier cela au travers de la langue. Donc les médias ont une grande messe à jouer également dans ce combat-là. Effectivement. Salah, un dernier mot. Oui, un dernier mot. Voilà, moi je voulais dire que il faut que nos jeunes prennent conscience de cela. C'est très important de garder sa culture et de promouvoir ce qu'on a pour transmettre dans des générations futures. Donc il est temps que ces jeunes prennent conscience de cela. Mustapha, un dernier mot. Alors moi, je crois que ce qui est essentiel est dit et donc le message est passé comme Joseph vient de le dire. Les médias, tout comme aujourd'hui la radio, nous faisons la sensibilisation mais également l'éducation. Donc je crois que les gens seront à l'écoute et on verra ces projets concrétisés, Inch'Allah. La prochaine fois, peut-être ça serait dans une langue africaine. 100%. Inch'Allah. Joseph, un dernier mot. Mustapha a tout dit. Alors, notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec toute la team Brassage, bien sûr. Même heure, même station, bien sûr, sur Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, Votre chaîne africaine, une radio faite à 100% par les Africains, pour les Africains, la voix de l'Afrique.